Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la mentalité du chrétien. Vous savez, un chrétien doit avoir un certain type de mentalité. Vous comprenez? Et c'est quoi la mentalité d'un chrétien? Un chrétien n'abandonne jamais. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui capitule dans les épreuves et les circonstances qu'il vit. Vous comprenez? Écoutez, si vous voulez marcher avec Dieu sur terre, si vous voulez vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, vous allez toujours rencontrer des circonstances difficiles. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, même la situation que vous êtes en train de vivre, vous dites oui, je vis une situation difficile. Quand vous allez quitter cette situation, vous allez encore rencontrer d'autres situations compliquées. C'est comme ça. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que pendant que vous êtes sur cette terre, vous allez vivre des épreuves. Pourquoi? Parce que ce monde n'est pas le nôtre. Est-ce que vous comprenez? Ce monde n'est pas le nôtre. Quand la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que ce monde est dans les ténèbres. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Écoutez, en fait, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre, les chrétiens qui se plaignent des épreuves. Parce que les chrétiens pensent que le fait d'être chrétien, parce que vous savez aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vraiment, en fait, beaucoup de gens ont gaspillé l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens pensent que être chrétien, c'est quoi? On devient chrétien pour se marier, on devient chrétien pour être prospère, on devient chrétien pour avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, même les pasteurs sont devenus quasiment comme des féticheurs. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens viennent à l'église, après ils repartent. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne souhaite pas ça pour vous, vous comprenez? Dieu souhaite la grâce, Dieu souhaite que vous ayez du succès, Dieu souhaite que vous ayez de l'argent, Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé, vous comprenez? Mais maintenant, quel est le problème? Le problème maintenant, c'est que lorsque vous dites que vous allez être chrétien et que vous allez nager sur des fleurs, écoutez, ça n'existe pas ça. Lorsque vous voyez un chrétien qui vous dit qu'il marche avec Dieu et qu'il ne vit pas des épreuves, qu'il ne vit pas de circonstances difficiles, c'est qu'il faut douter de ce que si ce gars-là marche vraiment avec Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, il y a des circonstances difficiles que vous allez vivre. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? C'est qu'un chrétien ne capitule pas. Vous comprenez? C'est pour cela que le roi David dira, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Le juste, c'est qui? C'est qui le juste? C'est le chrétien, vous comprenez? Un juste, c'est un chrétien. C'est-à-dire, le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui marche avec Dieu. Le juste, c'est celui qui a une communion avec Dieu. Le juste, c'est celui qui est avec Dieu pour le meilleur et pour le pire. Vous comprenez? C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, il est avec Dieu. Et la Bible dit que le juste n'abandonne jamais. Regardez par exemple la vie de David. Regardez ce que David a subi. Déjà de 1, David, quand vous lisez la Bible, David c'était un bâtard. Vous comprenez? Vous avez déjà lu dans la Bible qu'on parle de la mère de David. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux même pas dire ici. Pourquoi quand Samuel devait oindre le roi d'Israël, on est parti cacher David dans les montagnes? Pourquoi? Posez-vous cette question. Quelqu'un vient et il va oindre tes fils, mais le père de David prend David et il part le cacher loin. Vous savez pourquoi? Parce que David c'était un enfant illégitime. Donc David subissait des discriminations. C'est maintenant parce que comme Dieu connaît tout et Dieu voit tout, c'est Dieu qui va maintenant dire à Samuel que non, 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 non. Il cache un fils à lui qui est caché quelque part. C'est là que Samuel va dire à Isaïe, parce que Isaïe c'était le père de David, il va dire que mais tu as un autre fils que tu caches. Isaïe va dire oui, mais c'est un faux gars, il ne faut pas le suivre. Il dit non, 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 amène-le. Quand il va l'emmener, c'est là qu'on va le oindre roi. Et devinez ce qu'on fait encore à David. Mon Dieu, regardez ce qu'on fait à David. On le oint roi devant ses frères. Son père lui dit bon, va garder les moutons. On vient de oindre ton fils roi. Mais il dit à son fils, va garder les moutons. Donc le gars était méprisé, vous comprenez? Le gars était méprisé. Le gars n'était pas aimé par son père.
Il y a des gens parmi vous, vous dites, oh mon père ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas, il y a la sorcellerie. Mais David, c'est ce que David a vécu. Vous comprenez? On le faisait garder les moutons, vous comprenez? Alors qu'on vient de le oindre roi. Même quand il est venu pendant la guerre, quand il y avait Goliath, ses frères lui ont dit, oh voilà, on connaît ta perfidie. On sait que tu es un gars mauvais. Regardez ce qu'on disait sur David. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça le juste. C'est pour ça que quand vous lisez les psaumes, David va dire quoi? Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Parce qu'il a vécu des circonstances difficiles. Vous comprenez? Vous comprenez? Lorsque vous marchez avec Dieu, vous allez vivre des circonstances difficiles. Il y a un homme de Dieu un jour, bon, il est maintenant au ciel. Il raconte qu'un jour, il est allé dans un pays pour prêcher l'évangile. On l'a mis en prison. Donc, les gens pensaient qu'il avait annulé la campagne d'évangélisation alors qu'il était en prison. Vous comprenez? Il était en prison. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que quand vous serez chrétien, vous n'allez pas, ce sera des fleurs, vous allez nager dans des fleurs, aucun problème. Non, il y a des situations difficiles que vous allez vivre. Mais maintenant, la différence avec le juste et les autres personnes, c'est quoi? La Bible dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça, lorsque vous lisez même le livre des Proverbes, c'est ce que Salomon va dire. Salomon va dire, n'attaque pas le juste. N'attaque pas celui qui marche avec Dieu. N'attaque pas celui qui a une communion avec Dieu. Parce que 7 fois, il va tomber, 7 fois, il va se relever. Pourquoi? Parce que le juste n'abandonne pas. Donc, peu importe les circonstances difficiles que vous êtes en train de vivre, n'abandonnez pas, attachez-vous à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Attachez-vous à Dieu et vous allez sortir de la situation que vous vivez. Je parle des chrétiens qui s'attachent à Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ne s'attachent pas. Si vous ne vous attachez pas à Dieu, les choses ne changeront pas. Mais attachez-vous à Dieu, attachez-vous à Dieu. Persévérez. Et vous allez voir que Dieu vous fera sortir de la situation que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien n'abandonne pas. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu des situations difficiles, vous comprenez? J'ai vécu des situations difficiles. Donc, ne pensez pas que, comme vous êtes chrétien, vous allez nager dans des fleurs. Non, vous allez vivre des situations compliquées. Mais vous ne devez pas abandonner. Parce qu'un chrétien n'abandonne pas. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.